Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge, donc comme tous les ans je participe. Donc là j'ai fait une plutôt grosse pile à lire, alors je sais que je ne lirai pas tout bien sûr, mais je vais piocher dans ce que j'ai choisi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, c'est un challenge organisé, alors à la base, c'était organisé par... une Instagrammeuse, mais je vous avoue que je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Bon bref, après ça a été repris par Margot Liseuse et qui l'a passé à l'Orc, donc qui a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Enluminé. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Du coup, c'est un challenge littéraire qui commence du 1er décembre au 28 février. Il y a des menus avec des sous-catégories à valider. Et voilà, tout ça dans une ambiance hivernale, cocooning, voilà. Donc, on va commencer, je vais vous faire voir ce que j'ai choisi. Donc le menu 1, je me suis munie de mon petit carnet. Donc menu 1, c'est cocooning hivernal. Première sous-catégorie, c'est marron glacé. Donc il faut lire un feel good ou un livre qui parle de gourmandise. Alors moi, j'ai choisi un feel good. Alors, je les ai un peu placés là, donc je vais les chercher. Donc feel good, noëlesque on va dire. J'ai choisi Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain chez Charleston Poche. Alors je vous dirai pas les résumés parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, donc ça sert à rien. Donc voilà, on va dire c'est une petite romance de Noël, un petit feel good de Noël. Ils mettent que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, donc voilà, bien pour cette ambiance là. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est Bonhomme en pain d'épices. Donc il faut lire un livre qui parle de différence et de tolérance. Alors moi j'ai choisi un manga qui est par là. Alors attendez, parce que là j'ai des piles, c'est la catastrophe. Alors j'ai choisi les sorcières de la fin du monde de Kujira, donc c'est le tome 1. On va parler d'une sorcière qui vient du monde, non, qui est une adolescente qui vient du monde des humains, et je sais qu'il va y avoir une petite romance qui n'est pas forcément acceptée, donc voilà. C'est pas, apparemment il est super bien, je crois qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti, donc j'ai mis celui-ci. Ensuite, troisième sous-catégorie, donc vitrine de Noël, un roman graphique BD manga. J'ai choisi une BD, j'ai mis tout en dessous bien sûr Elodie, ce qui est vachement pratique. Pas grave, donc j'ai choisi le grimoire Delphi, le tome 1 de Arleston Alouette et Minnie Ludvin chez Dracou. Donc c'est l'île presque. Là on va parler de deux sœurs, je crois, qui vont découvrir un grimoire, je crois le grimoire de leur mère, voilà, qui est décédée je crois. Donc voilà, j'ai choisi, c'est une petite BD jeunesse. J'ai déjà le tome 2 en ma possession, donc on va déjà lire le tome 1. Voilà, donc j'ai mis celui-là. Ensuite, deuxième menu, donc hiver sombre. Donc première sous-catégorie, c'est Scrooge. Donc il faut lire un livre anti-héros, conflit, mensonge. Alors moi, j'ai choisi, il est ouf, tout en dessous aussi, bien sûr. J'ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Alors j'ai choisi, je suis partie sur les mots mensonge et conflit. Donc j'ai pris La Duperie de Guenièvre, le tome 1, donc c'est L'Ascension de Camelot de Kirsten White chez De Saxus. Alors moi je l'ai en hardback. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu. Il y a le tome 2 qui va sortir, je l'ai déjà précommandé. Donc voilà, il faut que je lise le tome 1 quand même. Donc j'ai mis celui-ci. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est Stalactite ensanglantée. Donc il faut lire un livre horreur, thriller, suspense. Alors moi j'ai pris un peu horreur et c'est aussi une réécriture de conte. J'ai pris Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc c'est à fantaisie, on va partir sur le conte de Petit Chaperon Rouge, mais c'est assez gore apparemment, c'est assez noir. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, avant-dernière sous-catégorie, c'est Père Fouettard. Donc les mots-clés, c'est force, obscur, enfer, démon. Alors là, j'ai mis deux
livres. J'ai mis un papier et un e-book. Alors le papier, il est là. J'ai choisi, c'est celui-là, hein. Oui, j'ai choisi Les voleurs de fumée donc le tome 1 de Sally Green parce que je crois, donc c'est de la fantasy, je crois qu'on parle de démons il me semble, donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite en e-book, donc dans la même catégorie, j'ai choisi un livre que pareil ça fait longtemps que j'ai dans ma liseuse que je n'ai toujours pas lu. Alors, je vous fais voir la couverture. Donc c'est Vers de lierre de Louis Lebars. Je crois que c'est aux éditions Noir d'Absinthe, ouais c'est ça. Donc voilà, c'est assez horrifique je crois. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, un chalet sous la neige. Donc il faut lire un huis clos, enfermement, solitude. J'ai choisi un manga. C'est avec le mot-clé solitude et un peu enfermement parce que ça se passe dans un... ça y est, je ne sais plus. Dans un palais, enfin voilà. C'est Les carnets de l'apothicaire. Donc là, moi j'ai le tome 3 à lire de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Et Mao Mao, elle est un peu seule. Elle vit, enfin surtout au début... elle est assez seule et c'est un peu, elle est enfermée dans une sorte de palais, donc voilà, j'ai choisi ça. Ensuite, le menu 3, donc c'est magie de Noël. Donc première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas. Donc bien sûr, romance, amour. Donc j'en ai mis deux, j'ai mis deux romances de Noël. Bien sûr, on passe pas à côté des romances de Noël. J'ai choisi Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher chez Hugo New Romance dans leur collection poche. Voilà. Et la deuxième que j'ai choisie, c'est La romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura Esway chez Hugo New Romance dans la collection poche. Voilà, deux petites romances de Noël. Ensuite, prochaine sous-catégorie de ce menu, c'est Lettres au Père Noël. Donc là, il faut lire un livre jeunesse, l'enfance. Alors, j'en ai mis deux. J'ai mis un de mes derniers achats. J'ai mis le dernier J.K. Rowling, donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël, donc chez Gallimard Jeunesse. Voilà, on ne peut pas faire mieux que ce livre pour la période noëlesque. Ensuite, j'en ai mis un deuxième, un que j'ai depuis longtemps, c'est un tome 2 et que j'ai toujours pas lu parce que je trouve qu'il se lisait en hiver, mais est-ce que je vais arriver à le sortir cette année? Je n'en sais rien. C'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard chez Gallimard Jeunesse aussi. Voilà, le tome 1 j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire aussi celui-ci. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la fée Dragée. Donc il faut lire un livre avec des fées, fantaisie, fantastique. J'en ai mis deux. J'ai mis un jeunesse. Donc j'ai mis une histoire de magie, le tome 1 de Chris Colfer. Donc là, on va parler d'une fée qui s'appelle Bristol, qui est au pays des contes où la magie est illégale. Donc voilà, ça va bien dans la sous-catégorie. Et j'en ai mis un deuxième, alors là, ça n'a rien à voir avec les fées, mais c'était de la fantaisie. J'ai mis La roue du temps, donc le tome 1 de Robert Jordan. Je l'ai mis aussi parce que je participe à une LC, donc une lecture commune, organisée par le booktuber et compte Instagram Monsieur Cabric. Donc là c'est aux éditions Brajlon. Donc on va lire sur tout le mois de décembre. Voilà. Donc moi, alors faut lire que ce tome 1 version Brajlon, donc la partie 1 du tome 1 version originale on va dire. Et il fait quand même 600 pages, donc je sais pas si je vais y arriver, mais voilà. Ensuite, du coup, on est au quel menu? Ah, j'en ai mis un troisième, pardon, j'en ai oublié un. Oui, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps et que voilà, j'ai trop envie de le lire. C'est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, donc les éditions Grimoire chez Big Bang, donc Brajlon. Voilà, une petite fantasy young adulte. Voilà, j'avais bien envie de la lire. Ensuite, prochain menu. Donc menu 4, c'est Marcher dans la neige. Donc première sous-catégorie, c'est pôle Nord. Donc il faut lire un livre hivernal, froid. Donc là, un que j'ai reçu aussi il n'y a pas longtemps,
mais il y en a beaucoup qui l'ont pris pour ce Cold Winter Challenge. C'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Donc une histoire hivernale de sorcellerie. Voilà. Quoi dire de plus. Et ensuite, deuxième sous-catégorie, pôle sud, voyage, avec les mots-clés voyage et évolution. J'ai choisi un e-book. Alors, moi, j'ai pas choisi voyage, j'ai choisi, on va dire, voyage imaginaire. J'ai choisi un e-book et j'ai choisi... Il est où là? Ah oui, ouais, j'avais déjà commencé, j'avais déjà lu 10%, mais je vais le reprendre au début parce que... Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la couverture. Mais je vais la reprendre dès le début parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Alors attendez que je vous fasse voir. J'aurais dû le... Ah voilà, là, hop, voilà. Donc c'est les Chroniques d'Almérante, le tome 1, donc La faille de Bénédicte P. Durand. Voilà, donc on parle de voyage plutôt fantasy, fantastique, voilà. J'avais rien dans ma pile à lire, et puis c'est pas des genres de lecture que je lis, même développement personnel et tout, je lis pas, donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, dernière sous-catégorie, c'est forêt enneigée. Donc, il faut parler animaux, écologie. Alors là, c'est pareil, c'est un animal imaginaire, on va dire. C'est La nuit du faune de Romain Lacuzo. C'est ça. Non, Lucaso, pardon. Chez Albin Michel, Imaginaire. Voilà. On va parler d'un faune, d'une petite fille. Et c'est un conte un peu initiatique. Donc, bon, j'ai mis ça. Ensuite, il y a un menu bonus, donc dernier menu, c'est le menu sorcellerie hivernale. Donc première sous-catégorie, étoile des neiges, faut lire un livre SF, astronomie. J'en ai choisi 2. J'ai mis Symphonie atomique de Étienne Kunge chez Critique Édition, voilà, où j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est de la SF un peu post-apo je crois. Et ensuite, j'en ai mis un deuxième. J'ai mis, parce que je suis en train de lire le tome 1. D'ailleurs, si je ne l'ai pas fini avant le 1er décembre, il comptera dedans, puisque Laure, elle a mis une règle, entre guillemets, que les livres commencés avant le 1er décembre, mais finis après le 1er décembre, comptent aussi pour le challenge. Donc, je suis en train de lire le tome 1. Je me mets le tome 2 dans cette pile à lire. On verra si j'ai le temps de le lire. C'est Haute Sphère, donc le tome 2 de Guy Roger Duvert. Donc, c'est Le Réveil chez Inceptio Édition. Je suis en train de lire le tome 1, il doit me rester 100 ou 150 pages. J'aime beaucoup, franchement c'est super bien. Donc c'est de la post-apo SF on va dire. Donc voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie, Baba Yaga. Donc il faut lire un livre avec des sorcières, femmes de pouvoir. Un livre que j'avais mis dans la pile à lire du mois dernier mais que j'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin chez De Saxus. Donc voilà, une histoire de sorcière, voilà. Désolée, on a été coupé. Et donc dernière sous-catégorie, donc c'est Yule. Donc faut lire un livre avec mythes, légendes et réécriture de contes. Moi j'ai choisi une réécriture de contes, pareil que j'ai trop envie de lire. Donc c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin chez les éditions Plume Blanche. Donc on part dans une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Voilà, il a de très 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 bons retours. Donc celui-là j'ai vraiment hâte de le lire. Et du coup, bah voilà pour ce challenge. Voilà, donc grosse pile à lire, mais bon, voilà, au moins j'ai le choix, je vais pouvoir choisir dans tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de la chaîne de Laure et tout, pour si vous voulez aller voir pour plus d'explications. Et puis bah moi, je vous souhaite, si vous participez, un très très bon challenge, de très belles lectures, et à bientôt.